j'espère que vous allez bien. Je vous dois plusieurs vidéos depuis bientôt 2 semaines selon les vidéos, dont celle d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen que j'ai terminée la semaine dernière. Je devais vous faire la vidéo jeudi soir, après je voulais vous la faire vendredi soir, après je devais vous la faire samedi, et comme je n'ai pas pu la faire, je vous la fais aujourd'hui. Donc je n'ai pas pu la faire ce week-end parce que ma nièce était avec moi, enfin bref, voilà, c'était un peu le bazar, j'ai pas pu beaucoup lire non plus. Mais c'est pas grave, je peux vous faire la vidéo maintenant, donc j'en profite. Donc il s'agit de la revue de livres sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je n'ai plus sur moi puisque c'était un emprunt, donc je mets la photo tout de suite. Voilà, alors que dire sur ce livre? Alors c'est un peu compliqué parce que je me dis quand même c'est un classique, etc. De où je me permets de critiquer un classique aussi connu, aussi bien travaillé. Heureusement, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pas besoin de le critiquer négativement, on va dire ça comme ça. Donc je ne peux que le critiquer positivement. Déjà, je l'ai lu en très peu de temps, enfin, normalement en 15 jours, sauf qu'il y a une semaine où je n'ai pas du tout lu pendant ces 15 jours, donc forcément je l'ai lu en à peine une semaine. Donc pour un livre qui fait, je crois, presque 600 pages, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai été vraiment transportée en fait dans l'univers de Jane Austen. Alors qu'est-ce que ça raconte? Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire. Donc on a Elizabeth Bennet qui fait partie d'une famille qui n'est pas très très riche sans être pauvre non plus. Une famille normale quoi, mais qui veut parfois se donner des petits genres de bourgeois. Qui a plusieurs frères et sœurs, etc. Et de l'autre côté on a Monsieur Darcy. Alors Monsieur Darcy c'est l'ami, le meilleur ami on va dire ça comme ça, d'un nouvel arrivant en Angleterre, je sais plus où c'est, à Longbourn je crois, Longbourn, je sais pas bien prononcer, excusez-moi. Qui arrive là en vacances, on va dire ça comme ça, qui est vraiment mais hautain, orgueilleux. On lui dit bah regarde cette jeune fille là elle est belle, il dit ouais passable, hein, bof. Alors qu'elle est devant lui et qu'il sait qu'elle l'entend. Donc autant vous dire qu'en premier temps je l'ai pas du tout aimé, j'aimais pas du tout sa personnalité. Je me disais mais c'est quoi ce goujat, pourquoi tout le monde, parce que quand même Monsieur Darcy est connu, même quand on n'a pas lu Orgueil et Préjugés on connaît Monsieur Darcy. Et je me dis comment ça se fait que des gens peuvent aimer ou être attirés par Monsieur Darcy qui... Enfin je le supportais pas, jusqu'à la moitié du livre où je me suis dit ah quand même. Et au final à la fin du livre je l'aimais pas mais je l'appréciais, j'arrivais à le supporter, donc c'est déjà ça. Donc oui, pour le personnage, moi j'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'avec l'écriture, pardon excusez-moi j'ai très mal à mon oeil, c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que dans l'écriture de Jane Austen on a des repères qui permettent de situer à chaque fois les personnages dans un contexte. Il faut pas oublier quand même que c'est du 1800, je crois qu'il est écrit en 1813 le livre. Donc à chaque fois du coup le livre, les personnages on arrive à les remettre dans un contexte, à les remettre... et c'est vachement bien fait, avec l'écriture de Jane Austen c'est très bien fait. On arrive à retrouver ça, même si dans son écriture il y a quand même beaucoup d'ironie. Parfois on m'a dit ah ben il y en a là aussi, je l'avais pas forcément marqué, c'était passé tout seul. Mais ouais, il y a quand même pas mal d'ironie. Après l'histoire, donc l'histoire forcément tout le monde la connaît, voilà, c'est mademoiselle Elizabeth Bennet qui se sent pousser des ailes avec Monsieur Darcy, voilà. Et donc du coup c'est une belle histoire, sans qu'elle soit gnangnan en fait, parce que dans plein de livres c'est une belle histoire, on dit c'est beau, c'est beau, c'est beau, et on a envie de pleurer tellement c'est beau et tellement c'est gnangnan, que là pas du tout, ça passe tout seul en fait, c'est une belle histoire qui n'est pas gnangnan, et ça j'adore. Voilà, alors j'ai fait des petites notes parce que je me doutais que je ne ferais pas la vidéo assez vite, donc je relis mes petites notes, voir si tout ce que j'avais à dire est bien dit. Ah oui,
Avec l'écriture aussi, on voit bien l'évolution des sentiments d'Elizabeth Bennet qui au départ n'en a un peu rien à faire. Et voilà, je déclare pas la fin même si je pense que beaucoup de monde la sait sans l'avoir lu forcément, rien qu'avec le film. Mais voilà, donc on a une belle évolution des sentiments qui qu'on repère en fait. Il n'y a pas je l'aime et d'un seul coup je l'aime pas, ou non, je l'aime pas et d'un seul coup je l'aime. On voit vraiment une évolution, une montée des sentiments au fur et à mesure. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en gros. Hein. Voilà, oui, donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Oui, on ne s'ennuie pas, je tiens à le dire, parce que quand en fait, je l'empruntais à mon CDI, donc j'étais avec une copine, donc quand je l'ai emprunté, forcément elle a vu que je prenais ça. Elle me dit, oh, tu lis ça, mais tu vas te faire chier, tu vas t'ennuyer, enfin c'est un classique, en plus c'est du Jane Austen, t'imagines, c'est de l'écriture, c'est de l'anglais, machin et tout. Donc je dis non, déjà je le lis en français, donc je vais pas lire de l'anglais. Et franchement, je me suis pas fait chier du tout, enfin... quand je me fais suer, le livre, je le traîne 15 jours, 3 semaines. Que là, pas du tout. Je l'ai lu en gros, on va dire 5 jours. Donc non, je me suis pas du tout ennuyée. Et parfois, je me disais, mais pourquoi un tel titre? Pourquoi Orgueil et Préjugés? Enfin, voilà quoi, ça n'a pas de sens d'appeler un livre comme ça. On me dira, bon, il y a d'autres livres, on se demande pourquoi ça va être comme ça aussi. Et en fait, dans l'histoire, on a vraiment toute l'explication. Orgueil et préjugés, orgueil on les retrouverait bien, les préjugés on les retrouve mais c'est gros comme une maison les préjugés et après on se dit c'est vrai que sur cette personne-là on peut avoir des préjugés et c'est vraiment faux quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Et donc ce livre est à la fois très plaisant à lire, très rapide à lire avec des personnages très intéressants et mais qui fait réfléchir quand même. Je tiens à signaler quand même que j'ai eu des personnages préférés. Ce qui est assez rare dans les livres. Les livres, je vais dire oui, c'était attachant, des personnages marrants. Mais là, non, c'est vraiment des livres des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc, il y a Elisabeth, bien sûr, puisque c'est la protagoniste quand même. Monsieur Darcy, que j'ai apprécié. En fait, c'est tellement le personnage central de l'histoire qu'on finit par l'apprécier, par se dire s'il n'était pas dans le livre, forcément, il n'y aurait pas de livre. Et un autre, c'était Monsieur Bennet, donc le père d'Elisabeth, qui est. Par moments, j'avais envie de rire. Il est vraiment pince sans rire. Parfois, il y a quelque chose qu'il était censé faire depuis une semaine. Sa femme va lui dire un truc depuis une semaine, sauf que ça fait déjà 3 semaines que c'est fait son truc et qu'il va lui dire à la dernière minute mais non, mais je l'ai déjà fait, je l'ai fait il y a 3 semaines, machin. Et par contre, Madame Bennet, donc la mère d'Elisabeth pour le coup, elle est vraiment naïve, il n'y a que les apparences qui comptent pour elle. Et c'est vrai que des gens comme ça, j'en connais beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas plaisant de vivre tout le temps avec eux, heureusement je les vois pas tout le temps. Donc voilà, donc c'était la petite revue de livre d'Orgueil et Préjugés. Je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. J'ai mis une note qui est de 8 sur 10. Donc pour un classique, franchement, je me suis pas ennuyée. Ça m'a peut-être même bien renoué avec le classique parce que j'étais un petit peu fâchée avec lui, on va dire. Et donc voilà, donc je relirai sûrement du Jane Austen, peut-être pas maintenant. Et j'ai très envie dans quelques années de relire Orgueil et Préjugés et de voir mon avis avec le temps qui est passé, de revoir un avis dessus. Donc peut-être d'ici 4-5 ans, peut-être que je le relirai. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.